vos ovations. Aidez-moi ce matin à accueillir à ce pupitre l'apôtre des nations, l'homme d'impact, l'apôtre Brice. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je voulais préciser quelque chose. Homme de Dieu, on s'excuse. C'est nous, on a retardé. Depuis 6 heures, il m'a appelé. Amen. Donc, toutes nos excuses, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Wow, reste debout, s'il te plaît. Wow, il y a une très grande présence de Dieu en ce lieu. Amen. Merci Jésus. S'il te plaît, pose la main sur ton cœur et dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Élève ta voix, commence à prier. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauvé. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Lève ta main vers le ciel, chante plus fort. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Est souverain. nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Au milieu de nous. Baissez un peu le volume du piano. Je m'excuse pour baisser un peu le volume du piano, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà, mon bloc-notes est déchargé, donc je suis obligé de prêcher avec mon téléphone. Désolé. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour... Alléluia. C'est bon, je vais continuer avec le téléphone, c'est pas grave. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa présence en ce lieu. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Change de voisin, dis tu es au bon endroit. Ce n'est qu'ici que tu devais être. Alléluia. Vous êtes dans la plus belle et la plus grande église. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit vous êtes dans la plus belle et la plus grande église. Écoutez-moi, quand je suis entré ici, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que cet homme porte est plus fort que cet endroit. Donc je suis désolé pour ceux qui regardent ces 4 murs. Sachez que l'onction de votre Père va au-delà de cet endroit. Et quand je suis entré, le Saint-Esprit me disait, regarde, ils sont en salle d'entraînement. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ils sont en train de s'entraîner. Écoutez-moi, ce que vous faites ici ne ressemble même pas au 1/10 de la gloire qui arrive dans ce ministère. Ma prière pour toi ce matin, c'est d'arrêter de regarder ce lieu avec des yeux charnels. Bien aimé, c'est dans un endroit comme celui-ci que le Saint-Esprit était descendu. Alors, la Bible déclare qu'ils étaient serrés quelque part. Ils étaient en train de prier en attendant la promesse de Dieu. Et la Bible dit que soudainement quelque chose s'est passé parce que l'esprit qui est descendu était plus fort que l'endroit où il se trouvait. Et la petite maison où il y avait quelques personnes transportait un feu qui devait embraser les nations. Et c'est ce jour-là que l'église est née. Ah, je prophétise ce matin la flamme qui s'allume ce matin amène ce ministère dans une autre dimension. Ah, tu dis amen et ça se passe. Écoutez-moi, nous sommes dans un temps particulier. Je sens une forte présence de Dieu dans ce lieu. Lève ta main, dis Seigneur, touche-moi, touche-moi. Je vois, il y a 3 femmes ce matin. Il y a une onction maintenant, pendant que je parle, qui va se saisir de vous. Ah, my God. Il y a 3 femmes maintenant, pendant que je parle. Il y a une onction maintenant, pendant que je parle, qui va se saisir de vous. Il n'est pas question que tu tombes, non. Il est question que ta vie change. Et ce matin, pendant que je prie, sous l'onction de ton Père, peu importe ce qui te limitait, oh, cela est brisé ce matin. Je dis au son de ma voix, cela tombe. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oh Saint-Esprit, Shadarabada likabrahante liyalabada, Shadozibrahante likata lamade kelebroshata, Ladosibrahante liyalabada. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de votre Père, l'apôtre Dogi, j'espère que je prononce bien, avec la première dame. S'il te plaît, si tes mains ne sont pas cassables, acclame pour ton Père. C'est comme ça qu'on va acclamer le jour de ton mariage. C'est comme ça qu'on va crier le jour de ton mariage. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous avez des parents exceptionnels. Je ne fais pas la talakou. Vous savez, je suis un peu quelqu'un de difficile. Parfois, on trouve que je suis un peu trop difficile. Parce que j'ai appris dans mon parcours qu'on n'élève pas des rois avec le lait. On fabrique les rois avec des pierres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes le lait? Si
Si tu aimes le lait, s'il te plaît, la porte est ouverte, tu peux sortir parce que tout à l'heure, ce n'est que les pierres que je vais lancer sur vous. Heureusement que quand je perds, la somme de menace qui va me protéger. Il y a une porte de secours là, il y a aussi une porte ici. Si c'est chaud là, je vais fuir. Alléluia. Vos parents sont exceptionnels. Vous savez, nous sommes dans un temps où quelqu'un peut détruire en 10 minutes ce que tu as construit en 10 ans. Et c'est pourquoi le pupitre est très sacré. Et je ne prendrai jamais cela comme un acquis, mais comme un honneur qui m'est donné de prendre la parole devant vous. Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que chaque parole que je prononce devant vous, je vais rendre compte à Dieu. Parce que vous avez du prix à ses yeux. Pas, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'église. Parce que l'église n'est pas le bâtiment. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Donc je bénis le Seigneur pour leur vie, pour leur sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et je pense qu'on se connaît déjà en esprit. Alléluia. Je voudrais que le Seigneur davantage vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous fortifie dans cette œuvre à laquelle il vous a appelé. Et je sens que mon esprit était déjà ici. Je sens que j'étais déjà ici en esprit. Je sens que j'étais déjà ici en esprit. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ah, la dédebo chata la douchita la mandokita. Il y a une onction particulière ce matin. Je vois les murailles se renverser. Je vois les chaînes tomber. Tout le monde, est-ce que tout le monde peut parler en langue ce matin? Pose la main sur ta tête, dis Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Maintenant. Il y a une forte présence du Saint-Esprit dans la salle. Il y a une forte présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant, prends le total contrôle. Saint-Esprit, je ne veux pas partir comme je suis venu. Oh, Saint-Esprit agit. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 6. Le Saint-Esprit vient de me donner une autre orientation. 1 Roi chapitre 6. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le prophète Écra, qui est un homme de bien, qui a été comme un Jean-Baptiste et qui a permis par l'aide du Saint-Esprit que nous puissions nous voir ce matin. Et je sais que c'est une alliance forte qui est en train de naître. Alléluia. Sincèrement, je pensais que ce que j'ai envoyé à l'homme de Dieu, c'était juste pour lui. Je ne savais pas qu'il allait lire devant les gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que on obéit à des principes humains. On obéit à des principes et des lois humains parce que c'est important de se présenter. Mais sincèrement,
J'aime souvent que le Saint-Esprit fasse ma publicité. Gloire à Dieu. Et je voudrais simplement vous dire que derrière tout ce qu'on a dit, je suis simplement votre frère en Christ. Alléluia. 1 Roi chapitre 6. S'il te plaît, je veux que tu sois très attentif ce matin à chaque chose qui sera déclarée. Je viens avec un manteau apostolique et prophétique ce matin pour parler à l'église. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Je ne sais pas si je pourrais dire tout ce que j'ai à dire ce matin, mais je vais me battre à essayer avec l'Esprit de Dieu de communiquer exactement ce que je reçois. 1 Roi chapitre 6, verset 7. La Bible déclare, lorsqu'on construisit la maison, on la bâtit avec des pierres préparées dans la carrière. Et l'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant sa construction. Je vais relire. Lorsqu'on construisit la maison, on la bâtit avec des pierres. Ok, c'est bon, j'ai pris l'élément que je voulais. Vous pouvez remettre en charge si c'est possible, s'il vous plaît. Merci. Comme c'est, je vais profiter pour charger. Alors, on va relire le texte. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Ah, dis à ton voisin, tu es trop beau ce matin. Tu ressembles à la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on construisit la maison, ici c'est la maison de Dieu, on la bâtit avec des pierres préparées dans la carrière. D'autres versions disent à la montagne. Et l'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant sa construction. Ici, il s'agit de la construction du temple. Parce que la Bible déclare que David, un jour étant assis dans sa maison, climatisée, avec du marbre partout, avec tout le luxe dans lequel un roi peut vivre, il regarde par la fenêtre et il voit un coffre. Et il se dit en lui-même, comment est-ce que je peux habiter dans une maison aussi belle, aussi grande? Et mon Dieu habite dans un coffre. Je voudrais vous rappeler ce matin que c'est Dieu qui avait lui-même donné le modèle de l'arche. Ce n'était pas les hommes. C'est Dieu lui-même qui avait décrit comment on devait construire l'arche. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Et la Bible déclare que David, dans ses méditations, pense dans son esprit que le modèle que Dieu a donné lui-même pour son lieu d'habitation est trop petit. Et David regarde et puis il trouve que non, le coffre ne peut pas être un lieu de résidence où Dieu doit rester. Et il estime que si la maison où il habite est grande et belle, ça signifie que Dieu doit être délocalisé. Pour la première fois dans la Bible, quelqu'un trouve que Dieu doit déménager là où il habite. Amen. Et quand on lit les Écritures, Dieu n'a pas été contre la volonté de David. Dieu était contre le fait que David puisse bâtir parce qu'il avait les mains souillées de sang. Mais Dieu n'a pas dit à David, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me semble que la Bible nous décrit David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, j'ai envie de parler à l'église ce matin. Il me semble qu'à l'église, je vais vous choquer ce matin, regardez. Il me semble qu'à l'église, quand un frère veut donner quelque chose à une soeur, il dit, Dieu m'a mis à cœur. C'est pas ça. Vraiment, je sens que l'Esprit me dit de te donner quelque chose. Ah, je me débarrasse un peu de cette montre. Alléluia. Je me sens un peu... Alléluia. Et il me semble que même quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu dis, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est pas ça. Vraiment, papa, le Seigneur m'a mis à cœur de t'offrir la chaussure. Le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter le ventilateur. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose ce matin. La Bible déclare que c'est l'abondance du cœur. Que quoi? Que la bouche parle. Est-ce qu'on peut conseiller un homme qui est amoureux? Est-ce qu'on peut conseiller une soeur quand elle aime déjà le frère? Tout ce que tu vas dire, ça vient de Satan. Tu finis de parler là, elle t'écoute, mais dans son esprit, elle dit je rejette, je rejette, je rejette. Parce que son cœur aime déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu aimes, on ne te donne pas les conseils. Quand tu aimes, tu agis par amour. David aimait Dieu. Et Dieu a validé le désir de son cœur. Écoutez-moi très bien.
L'Église doit atteindre un stade où elle ne sert plus seulement Dieu parce qu'on a dit de faire. Non, on sert Dieu parce que notre cœur est attaché au temple. David dit, j'habiterai dans la maison de tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Donc s'il est mon berger, je n'ai plus de vie. Ma vie devient sa vie. Mon argent devient son argent. Tout ce que je suis, je partage cela avec lui. David avait un désir dans son cœur. Dieu a validé le désir de son cœur. Est-ce que vous savez que les désirs du cœur sont très dangereux? Est-ce que vous savez que les désirs du cœur sont capables même d'affronter les difficultés les plus coriaces? Vous avez déjà vu quand une femme, même un frère, elle est capable de renier toute sa famille, son père, sa mère. Même si tout le monde voit qu'elle entre dans le feu. Pourquoi? Parce que son cœur élève sa force au-delà des obstacles. Quand l'église va se lever et commencer à servir Dieu avec son cœur, tu n'auras plus besoin de dire donner l'argent du loyer. Alléluia. Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Demande à ton voisin, tu sers Dieu avec ton cœur ou avec tes pensées? Nous servons Dieu avec nos pensées. Nous servons Dieu avec notre cerveau, avec nos calculs. Mais nous voulons donner à Dieu notre cœur quand on a des besoins. Seigneur, je t'aime. Mais le je t'aime là, c'est parce qu'il y a une demande qui arrive après. Mais en réalité, est-ce que tu es capable de servir Dieu avec ton cœur? Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si je demande ici, qui aime Dieu? Qui aime Dieu ici, là, qui lève la main? N'ayez pas peur, hein? Ce n'est pas un piège. Bon, qui aime Dieu? Qui aime Dieu qui lève la main? Alléluia, c'est un réflexe de dire qu'on aime Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a des catégories en amour. Il y a des dimensions en amour. Il y a des frères qui peuvent t'aimer, mais pas pour t'épouser. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des oncles dans ta famille qui t'aiment, mais pas pour que tu deviennes plus riche que ses enfants. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi certaines personnes peuvent vous aider à changer votre vie, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est qu'ils veulent que vous demeuriez esclaves. Ils ne vont jamais vous aider. Ah, je parle. Ils ne vont jamais vous aider pour que vous prospérez plus que. Donc il y a une dimension d'amour et d'amour. Mais il y a des personnes qui vous aiment, qui n'ont pas peur que vous soyez plus grand que. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il me semble que ce matin, Dieu veut visiter un amoureux de Jésus. Est-ce que cette église aime Jésus? Si tu aimes Jésus, dis Seigneur, je t'aime. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il répond d'abord avec le zèle, il dit oui. Écoutez, quand Jésus lui pose la question, Jésus avait déjà vu le coq chanter. Quand Jésus pose la question, c'est parce que Jésus mesure son amour et il se rend compte que ce genre d'amour, ce niveau d'amour n'a pas encore atteint le stade de défier les obstacles. Et c'est pourquoi quand il y a le premier vent, il y a ceux qui sont déjà partis. Dis à ton voisin, il faut que tu cimentes ta place en ce lieu. Je vais vous donner la prophétie que Dieu, l'image que Dieu m'a montrée de ce ministère. Et vous allez comprendre certaines choses. Écoutez-moi ce matin. Le premier devoir que je vous donne ce matin, c'est d'aller prier et dire, Seigneur, parle-moi de mon Père. Dis, Seigneur, parle-moi de mon Père. Écoutez, vous ne pouvez pas bénéficier des grâces de ce ministère si vous ne connaissez pas qui est votre Père. La Bible déclare que nous ne souffrons pas parce qu'il y a trop de sorciers. Nous ne souffrons pas parce qu'il y a trop de marabouts. Nous ne souffrons pas parce que le pays est pauvre. Nous souffrons parce qu'il nous manque la connaissance. En fait, l'influence des démons dans ta vie est d'abord liée au manque de connaissance que tu as. Et ce matin, le devoir que je te donne, je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur, qui est mon Père? Qui sont mes parents spirituels? Écoutez, on n'est pas loyal par émotion. On est loyal par révélation. Hello. C'est pourquoi si tu n'as pas encore vu spirituellement là où tu te trouves, tu ne pourras pas comprendre les mouvements du Saint-Esprit. Il y avait un monsieur à la piscine de Bethesda. Quand on regarde la notice, il était écrit à l'entrée que quand vous entrez ici,
c'est celui qui se jette dans l'eau en premier, après que l'ange ait remué l'eau, c'est lui qui est guéri. C'est ça qui est affiché à l'entrée de l'église de la piscine de Bethesda. Ça veut dire que si tu entres et que tu ne vois pas l'ange bouger l'eau, tu n'auras pas ton miracle. C'est pas ça? Si tu vois même l'eau bouger et que tu n'es pas le premier à entrer dans l'eau, tu n'auras pas ton miracle. Chaque mission, chaque vision marche avec des principes, mais qui sont liés à l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai envie de parler doucement parce que je veux que tu comprennes ce que l'Esprit vient me mettre dans mon cœur. Et le monsieur était là-bas depuis 38 ans, c'est ça? 38 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui est quelque part depuis 38 ans. Mais j'ai envie de vous dire ce matin que vous avez eu pitié de lui, mais moi je n'ai pas eu pitié de lui. Pourquoi? Parce que j'estime que même s'il grattait ses fesses au sol une fois par jour, il n'allait pas faire un an là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à Jésus que si je suis là où je suis là, c'est parce que personne. Qui va te jeter dans la piscine? Qui? Nous tous on cherche notre miracle. Moi je suis venu parce que j'ai le pied cassé. L'autre est venu parce qu'elle a mal au ventre. L'autre est venu parce qu'elle veut les enfants. Donc moi, je vais te jeter à la piscine. Je ne connais pas la prochaine fois que l'ange va bouger l'eau. Écoutez-moi, il y a une saison dans chaque ministère où si tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit, tu vas penser que Dieu aime d'autres personnes, mais il ne t'aime pas. Écoutez, il n'existe pas des professionnels de la foi. Je maîtrise, je connais, vraiment, je connais. Écoutez-moi très bien ce matin. Dieu ne peut pas t'utiliser si ton esprit n'est pas disposé à l'aimer. C'est pourquoi quand on aime, on dit souvent qui s'assemble fait quoi? Pourquoi? Parce que quand l'amour s'installe, on n'a plus besoin de parler. Non, quand je vois comment tu fais comme ça, je comprends ce que ça signifie. Et le problème à l'église, c'est qu'on ne comprend plus la mouvance de l'esprit. On ne comprend plus ce que Dieu veut nous parler. Et c'est pour ça qu'on passe à côté de notre miracle. Le jour où Dieu veut te bénir, c'est le jour là que tu es dans la distraction. Et tu vas dire, je suis là-bas depuis 30 ans, depuis 38 ans, comme le monsieur. Donc un endroit où tout le monde vient se chercher, toi tu penses qu'on va t'aider. Dis à ton voisin, l'église n'est pas la maternelle. Où on va te changer les couches. Bébé, ça finit ce matin au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne bâtit, on ne donne pas la royauté aux enfants. On donne la royauté aux fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible déclare que David n'a donc pas pu accomplir le désir de son cœur. Mais Dieu l'a promis que c'est son fils qui va le faire. J'ai envie de prophétiser dans ta vie ce matin. Le Seigneur me dit de te dire, ta semence pour ce ministère va parler dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants, de ta génération, jusqu'à la 8e génération. Tu n'as pas dit Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi, il y a des investissements qui sont générationnels. Écoutez, je vais même aller plus loin. Il y a des investissements qui sont intemporels. Et je vais vous dire ça ce matin. Le plus grand investissement d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je vous donne un exemple très simple. La Bible dit que amenez vos dîmes et vos offrandes où? Dans la maison du trésor. Bon, je vous pose, c'est écrit là-bas dehors, maison du trésor. Vous connaissez la maison du trésor ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Dans la maison du trésor, qu'est-ce qu'on fait là? On met les sous là-bas. Mais ça veut dire que ce n'est pas ici que vous devez amener, c'est là-bas. C'est pas ça. On a dit la maison du trésor. Ça veut dire que vous ne devez pas amener. Il a posé ça, c'est pas ici qu'il doit mettre ça. Il faut aller. Ou bien j'ai mal compris. Vous voyez que la Bible veut vous faire comprendre que le véritable lieu où tes trésors doivent être en sécurité, c'est dans sa maison. Le volume m'amène un peu diminué. Est-ce que j'ai inventé ce que je dis? Je viens d'expliquer quelque chose, non? C'est pas ça. Écoutez,
c'est parce que spirituellement, cet autel détient une source intarissable pour votre vie. Le psaume chapitre 1. Tu es semblable à un arbre. Lève-toi. Un arbre planté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Planté près d'un courant d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il y a la pluie, il est là. Le soleil, il est là. Le vent, il est là. Les difficultés, il est là. Parce qu'il est comment? Planté près d'un courant d'eau. Regardez, toutes les plantes qui sont à côté de l'eau, bien aimées, même en saison sèche, elles sont toujours vertes. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours alimentées. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être ça va vous choquer, mais je dois vous dire ça. Est-ce que vous savez que Dieu n'exauce pas la prière? Hein? C'est pourquoi la Bible dit la foi sans les œuvres. Tu me crois morte. Hein? Tu vas prier toute la nuit. Après le matin, tu dors. Il n'y aura rien. Tu auras faim. En tout cas, on prie beaucoup, on a faim après. Parce que la prière, c'est comme bavarder. C'est comme quand tu parles. C'est pourquoi les gens qui font le combo, ça là, ils ont faim après. Ils aiment toujours manger chez les gens. Et le problème de la pauvreté dans l'église, c'est que les gens prient beaucoup et ils donnent peu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi dès que tu reçois une parole, tu prends une semence pour que la parole que tu as reçue, tu n'as pas compris. En fait, je veux que tu comprennes qu'en fait, Dieu exauce ce que tu fais après la prière. Amen. Je veux travailler. Est-ce qu'on va imaginer ton nom dans un bureau? Jamais. Amen. Je veux travailler. Je fais une lettre. C'est pas ça? Je prends mes diplômes et je m'en vais chercher un lieu où je vais travailler. Donc si tu es chez toi là, on imagine ton nom à la radio, tu vas partir. On t'appelle et puis tu n'as pas posé. C'est vrai que Dieu fait les miracles, mais Dieu ne fait pas la sorcellerie. Amen. Dieu avait décidé d'exaucer le désir du cœur de David parce que l'homme était selon son cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les pierres qu'on utilisait pour construire le temple, genre dans mon message, on forgeait ces pierres à la montagne. Vous connaissez les jeux qu'on appelle le puzzle, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça qu'on formait les pierres à la montagne. On les taillait de manière à ce qu'on pouvait les assembler. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc la Bible dit donc qu'on taillait ces pierres à la montagne et quand on les amenait au lieu du chantier de l'église, on les assemblait juste. Et la Bible dit que ce chantier était bizarre parce qu'on n'entendait pas les bruits de marteau. On n'entendait aucun bruit. Je vous explique. Dieu forge son peuple à la montagne. Les fils sont forgés à la montagne. Les fils, ce sont ceux qui acceptent la montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est le temps où tu donnes beaucoup, mais tu ne reçois pas. Parce que Dieu travaille en toi. C'est le temps où tu attends les promesses de Dieu, il n'y a pas encore, mais Dieu forge ton caractère. Écoutez-moi, Dieu ne te donnera pas un miracle qui n'a rien à voir avec ton caractère. C'est pourquoi vous allez voir, parfois nous demandons des choses à Dieu, on n'obtient pas. Pas parce que Dieu ne veut pas nous donner, mais parce que tu dois être à l'image de ta prophétie. Amen. Amen. La Bible déclare quand tu reçois la prophétie, la Bible dit qu'elle s'inscrit dans un temps, n'est-ce pas? Pourquoi elle ne s'accomplit pas le même jour? C'est parce que le jour où tu reçois la prophétie, tu vas à la montagne. Et tu commences le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une jeune fille ici qui veut se marier? Amen. Lève la main si tu veux te marier. N'ayez pas honte, on est en famille, c'est pas ça? Alors voilà. Ici là, chacun est venu, on est venu en détail, on n'est pas venu en gros, chacun est venu. Alléluia. Amen.
Alors, je prophétise ton mariage en cette année. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu viens de recevoir ton mariage? Maintenant, le chapitre 2, il faut que tu apprennes à faire la cuisine. Hein? Tu sais faire la cuisine, ma fille? Ouh, tu es qualifié. Ouais. Et c'est donc ça le problème avec la prophétie. On veut que Dieu accomplisse ce qu'il a dit dans notre vie, mais on n'est pas prêt à ce qu'on attend. On veut que Dieu rende ce qu'on fait prospère, mais on n'est pas prêt à la prospérité. Est-ce que vous savez que la première personne que Dieu a bénie, Dieu l'a perdue? La première personne que Dieu a bénie, Dieu l'a perdue. Écoutez, Adam n'avait pas de problème de malédiction dans sa famille. Adam n'avait pas de parents sorciers. Il n'y avait pas une malédiction qui le réclamait. Il n'y avait pas de lien satanique qui le réclamait. Il est venu trouver un monde parfait. Il n'avait aucun effort à fournir, mais il a échoué. Ça signifie que l'échec de l'homme n'a rien à voir avec ce qu'il n'a pas. L'échec de l'homme est lié à ce qu'il doit devenir. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et c'est pourquoi l'échec ne commence pas le jour où tu as perdu. L'échec a commencé depuis le jour où tu n'as pas compris. Quelqu'un qui n'a pas compris ce que Dieu veut faire avec lui, il a déjà échoué. La preuve en est même que le jour où ça va arriver, il ne va rien comprendre. Et c'est pourquoi le monsieur à la piscine de Bethesda avait un problème, c'est que c'était un homme charnel dans un lieu spirituel. Je reprends. L'homme à la piscine de Bethesda était un homme charnel dans un lieu spirituel. Un lieu où il fallait être attentif dans la prière. Un lieu où il fallait être vigilant et capter la mouvance du Saint-Esprit afin de recevoir son miracle. Pendant que les autres s'attendaient au mouvement de l'Esprit, lui s'attendait aux hommes. Pendant que les autres attendaient voir l'ange, lui attendait l'aide des hommes. Et c'est pourquoi sa vie était toujours en stagnation. Et je voudrais ce matin que vous compreniez ici que le mystère caché derrière ce texte, c'est quoi? C'est que quand Dieu veut forger son église, il amène d'abord son église à la montagne. Et c'est pourquoi quand je suis entré, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ils sont à la montagne ici. Amen. Ils sont dans le lieu où Dieu est en train de leur donner la forme. Écoutez, pendant que Dieu donne la forme à ce ministère, il donne aussi la forme à ta vie. Il donne la forme à tes finances. Il donne la forme à tes projets. Il donne la forme. Tu dis Amen.